Bonjour Pierrick Baucher. Bonjour Sarah. On a coutume de dire que l'inflation est la bête noire des marchés actions. On le sait, sur ce sujet, deux camps s'opposent. D'un côté, les partisans d'une inflation dite transitoire, de l'autre, ceux qui pensent au contraire que la hausse des prix pourrait être durable. Alors dans la construction des portefeuilles, on imagine que le retour de l'inflation amène à une réflexion sur la segmentation entre les entreprises ayant la capacité d'augmenter leurs prix et celles qui ne l'ont pas. Dans ce segment des petites et moyennes capitalisations, l'inflation est-elle une opportunité à saisir ? L'inflation est un sujet essentiel pour les investisseurs et pourrait bien probablement devenir un enjeu majeur au cours des prochains mois, prochains trimestres, du fait de l'environnement économique dans lequel nous nous situons. Nous l'avions déjà évoqué, nous ne sommes pas dans un simple rebond post-choc exogène, Covid, nous sommes bien en début de cycle, après un super cycle de croissance de 10 ans, 2009-2019. Souvenons-nous, sur les 2 dernières années, entre 2017 et 2019, nous avons assisté à une décélération progressive de la croissance de l'activité manufacturière au niveau mondial, avec des déstockages massifs. Eh bien aujourd'hui, il va falloir restocker. Mais aujourd'hui, la demande est tellement forte que nous n'arrivons pas encore à restocker. Et donc, ce restockage va alimenter la croissance économique des prochains trimestres et va donc alimenter les pressions inflationnistes. Et ne sous-estimons pas l'impact inflationniste sur les salaires. Après toute pandémie, il y a des hausses de salaires. Donc, nous ne pensons pas aujourd'hui que l'inflation sera transitoire. Nous pensons qu'elle sera potentiellement plus soutenue, un peu plus dure, et pas temporaire. Et donc, cela va amener les banquiers centraux à avoir un discours nettement moins accommodant au cours des prochains mois, prochains trimestres. Donc, la volatilité pourrait faire son retour sur les marchés financiers. Soyons prudents. Il n'y a pas de remise en cause du marché haussier des actions, mais on rentre dans une deuxième phase, plus volatile, qui offrira des opportunités d'investissement sur les petites et moyennes valeurs. Il faudra les saisir pour les plus solides. Et alors, question essentielle dans ce contexte, y a-t-il des secteurs à jouer? Si oui, lesquels? Ceux qui bénéficient le plus de cette hausse de prix, peut-être la consommation, l'agroalimentaire? Alors je dirais que le maître mot, ça va être le stock picking. Il va falloir vraiment ne pas baisser la garde sur les entreprises les plus différenciantes, ces leaders mondiaux au positionnement concurrentiel le plus fort. On arrive vraiment dans ce fameux pricing power, les entreprises qui vont avoir la capacité de répercuter à leurs clients finaux les hausses de coûts qu'elles subissent pour fabriquer leurs produits. Alors on peut parler de certains secteurs, évidemment, quand on pense aux hausses de taux, on va penser au secteur financier. Malheureusement, dans les petites et moyennes valeurs, il y a peu de valeurs financières, mais vous allez pouvoir trouver des valeurs qui vont profiter, par lesquelles vont transiter des flux financiers au sein de leur activité. On retrouve le secteur du paiement online, offline, et on va retrouver le secteur des tickets restaurants. On va retrouver attention aux secteurs qui sont à duration longue, qui pourraient pâtir d'une tension sur les taux d'intérêt. Attention aux belles valeurs de croissance historique pour lesquelles les multiples de valorisation sont difficilement justifiables par rapport à ce que l'on a constaté sur les 10-15 dernières années. Et puis, je pense à 3 secteurs globalement. Les secteurs qui vont profiter d'indexation contractuelle, notamment l'aéronautique, il n'y aura pas de problème globalement, il y aura une préservation des marges. Et les entreprises qui ont cette capacité de répercuter la hausse des coûts à leurs clients vont préserver leurs marges. Même lorsqu'il y aura un petit décalage de 2-3 mois, ce n'est pas grave, le cycle avance, nous laisse du temps. Et il y a même des entreprises qui augmentent leur prix de vente et qui ne pâtissent pas du tout de hausse de prix de revient. Donc dans ce cas-là, la bonne surprise, c'est que vous allez avoir des améliorations de marge. Donc l'environnement reste favorable, c'est du stock picking, c'est du cas par cas. Au sein d'un même secteur, des entreprises vont connaître des déceptions sur les marges et d'autres vont connaître des bonnes surprises sur leurs marges. Donc certaines réussiront à tirer leur épingle du jeu. Justement, sur la question de l'inflation, rien pour l'heure ne devrait être annoncé avant la conférence fin août de Jackson Hole qui réunit les banquiers centraux du monde entier. On peut toutefois déjà se demander, Pierrick, si les petites et moyennes valeurs pourraient être pénalisées par ce changement d'orientation en matière de politique monétaire. Auquel cas, comment protéger son portefeuille des soubresauts à venir? Alors, au sein des petites et moyennes valeurs, il y a des secteurs qui sont très peu sensibles à l'évolution des anticipations de hausse de taux d'intérêt. Regardez le secteur de la santé animale. Aujourd'hui, nous avons des laboratoires qui sont des grands leaders mondiaux. Parmi les grands leaders mondiaux, au sein des petites et moyennes valeurs, elles vont connaître une année 2021 et probablement 2022 très forte. La dynamique de croissance de leur marché est très forte. Vous êtes désensibilisé par rapport à cet environnement et ces catalyseurs potentiellement négatifs. Et je dirais de manière plus structurante, prenons un petit peu de hauteur, plus vous rentrez dans un environnement de cherté des ressources naturelles,
plus vous allez avoir probablement la part belle à tout un pan d'acteurs. Je ne parle pas de secteur, je ne parle pas d'indices, je parle de positionnement. Ces acteurs, leaders mondiaux, qui par leur innovation permanente apportent de l'intelligence dans des mondes industriels existants mais qui mutent, ces acteurs qui contribuent au progrès industriel tout en préservant les ressources environnementales, ces acteurs qui permettent de produire plus, mieux, plus vite, en consommant moins, en utilisant moins de ressources. Nous sommes au cœur des enjeux définis par les Nations Unies, ces fameuses ODD, la productivité industrielle ODD 9 au service d'une économie de ressources environnementales ODD 12. Bienvenue Sarah, dans un monde, dans une économie productive et durable. Nous sommes au cœur des enjeux de nos investissements au quotidien chez InnoCap Gestion. Toujours au cœur d'une économie durable donc, Pierre Baucher. Cette approche est au cœur du label ISR que nous avons obtenu sur l'intégralité de notre gamme de fonds actions France-Europe, gamme Quadrige. Merci Pierrick. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Pépites de la Côte à la rentrée. En attendant, je vous souhaite un très bel été.